Bonjour les amis, bienvenue, on est ici heureux de vous accueillir avec mon ami Freddy de Coster. Salut Freddy. Salut Eric, ça va? Ouais, ça va bien et toi? Excellent, ouais, ben parfait. J'aime bien être avec toi. À chaque fois, on fait la fête. On se retrouve entre amis et dans la Ouais, parole de c'est Dieu, ça. c'est un grand Absolument. privilège. Ouais, absolument. Et on est toujours heureux. Tu habites aux États-Unis, Mhm. mais quand tu passes en Europe, on manque pas de se voir, de passer un temps ensemble, de Ouais. prendre des nouvelles, de prier, et puis de faire un petit partage sur Facebook. C'est chouette. Merci d'être là, que vous soyez maintenant en direct ou que vous soyez en différé, en replay. Ben, bienvenue. N'hésitez pas à me dire d'où vous êtes, un petit bonjour. Bonjour, je suis Clacla, la blonde de Givor. Je suis, voilà. Et bienvenue Clacla, bienvenue Maximilien, bienvenue Marianne. Donc j'espère que vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. On est vertical parce qu'il y a un petit bug dans mon téléphone quand je passe à l'horizontale. C'est parce que tu es un homme droit, alors tu voulais pas changer la règle. Je voulais cacher mon ventre, Non. mais ça marche pas. Donc voilà, on est ici à mon bureau au Top Chrétien et je vous souhaite vraiment la bienvenue. J'ai à cœur qu'on partage un petit peu et qu'on profite du passage du pasteur Freddy de Coster pour partager, pour prier. Et je suis sûr que ça va être une grande, grande bénédiction. Alors bienvenue Néla de Paris, bienvenue Elisabeth du Jura, bienvenue Carole, Martine, Diane, Véro de Marseille. Diane est du Québec. Wow. Donc, bienvenue, on est heureux. Et voilà, on partage un petit moment en toute convivialité, en toute amitié. Dites-moi juste si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Et puis, on commence à... Nous avons un grand coucou de Castel-Sarrazin, du Tarn, là où je suis né. Je suis né dans le Tarn. Il faut nous envoyer du soleil parce qu'ici il pleut fort. Ah oui, ici, c'est pas bon. Bonjour de l'île Maurice, voilà. Super de vous avoir là. Bonjour du lac Léman. Ah, là, c'est formidable. Et l'île Maurice aussi, c'est formidable. Ah, c'est vrai. Donc, voilà, très heureux de vous avoir là. Merci, vous entendez bien, vous voyez bien. Si vous entendez bien, vous voyez bien, écrivez 1 par exemple, et comme ça, ou 10 sur 10, voilà, c'est parfait. Super, heureux d'être là. Vous savez, en fait, j'écris tous les jours, un miracle chaque jour, je vois de nombreuses personnes me répondre, me faire connaître leurs besoins. Parfois, quand je lis les réponses, Freddy, que je reçois, ben, c'est avec larmes. Je vois des situations très très difficiles, des maladies, des souffrances. Et c'est vraiment mon cœur de berger, de pasteur, que le Seigneur agisse. Alors ma première question, Freddy, c'est est-ce que Dieu agit encore aujourd'hui? Moi, je connais la réponse, mais j'aimerais que tu partages ce que toi tu penses à nos amis qui nous regardent. Oui, alors, on pourrait croire vraiment que Dieu n'agit pas souvent parce que parfois nos prières ne sont pas exaucées immédiatement. Et ça, c'est une des expériences les plus difficiles à supporter quand on est chrétien depuis longtemps. Parce que dans la réponse de Dieu, il y a le oui. Alors là, on est content, on veut que ce soit tout de suite. Puis il y a le attends, alors ça, on n'aime pas tellement. Puis parfois, il y a le non. Alors quand ça c'est le non, on n'aime pas, mais parfois, après, on est content. Alors c'est vrai que beaucoup de gens peuvent douter. Mais j'aimerais vous dire, il faut douter de vos doutes parce que vos doutes sont redoutables. Dieu est vivant, Jésus t'aime et Jésus guérit encore aujourd'hui. Et nous l'avons vu de magnifiques fois. Tu l'as vu dans ton ministère et nous aussi dans le monde entier, qu'on soit dans n'importe quel endroit du globe, le Seigneur agit. Il faut se souvenir que par son Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans la parole de Dieu est imagé par la colombe, n'est-ce pas? Et la colombe, c'est un oiseau très rapide qui peut aller jusqu'à plus de 200 à 220 km/h. Ce qui nous rappelle de l'omnipotence, mais de l'omniprésence du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu peut agir en un instant, il peut agir. Et nous devons croire. La Bible dit, il est impossible d'imaginer qu'on puisse recevoir quelque chose si on ne croit pas. Parce que la foi, c'est comme les euros du ciel. Tu sais, il n'y a pas d'argent là-bas. Mais la Bible nous dit, vous obtenez la réponse par la foi. Et c'est pour ça que nous, en francophonie, souvent, on a plus de mal parce que on nous a appris à tellement raisonner qu'on a du mal avec la foi. Et oui, Dieu agit, mais il faut commencer par avoir la foi que Dieu agit. Il faut commencer par le croire. Et puis ensuite, il faut commencer à croire que nous sommes dignes pour que Dieu, notre Père, s'approche de nous pour nous toucher en tant que ses enfants. Donc avoir la foi qu'il agit encore aujourd'hui.
mais aussi qu'il veut agir pour toi. Et si tu as la foi maintenant, même si tu pries un petit instant, une petite prière pendant que nous te parlons et nous échangeons cool entre nous, le Seigneur aussi, lui, est cool, tu lui demandes. Et si le Seigneur peut entendre ta foi, Amen. c'est comme l'électricité que tu as branché ta batterie, ça va se connecter au ciel, et puis soudainement, eh bien, c'est comme quand on branche l'ordinateur ou le téléphone, pam, soudainement ça apparaît, Ça et recharge. et la guérison apparaîtra soudainement. La Bible Amen. dit promptement. Est-ce que tu as des témoignages qui te reviennent en mémoire de gens pour lesquels tu as prié, qui ont été guéris par le Seigneur? Oui, alors, évidemment, les témoignages, j'en ai vraiment beaucoup parce que je dis parfois à ma femme, nous, on a moins le droit de douter parce qu'on a pu tellement voir la grâce de Dieu. Je voudrais vous donner, j'en ai tellement, mais je vais vous donner d'abord quelques témoignages les plus poignants quand c'est nos enfants, si tu veux bien. Je crois que j'ai jamais témoigné de ça, j'ai jamais témoigné de ça publiquement. Je me souviens un jour, dans une des périodes les plus noires de notre vie, c'était la bagarre, et puis donc on s'est retrouvés dans un tout petit appartement que des gens avaient eu la gentillesse de nous prêter dans la région parisienne, et on a été tellement bénis, mais c'était vraiment petit. Alors on passait d'une grande maison à un tout petit appartement. Alors on avait pris des lits, 3 lits comme ça, et je les ai déménagés la semaine dernière, donc ça me rappelait ce témoignage, et on a mis les enfants comme ça, 1, 2, 3 comme ça, les uns sur les autres. Ouais. Et bien sûr Gaspard était petit. Ouais. Et puis les petits, on leur dit tu montes pas, et puis tu fais pas le singe, hein. Et qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, dès que lui était monté, il est monté, et puis il a embêté sa sœur. Sa sœur était en train de lire, et elle lui a fait ah, dégage. Comme ça. Vous voyez, chez les deux Costers, il y a de temps en temps un peu d'ambiance, on s'aime beaucoup, mais bon, celle-là, voilà, c'était un peu des enfants. Et puis elle a pas fait exprès, puis le gamin a flippé comme ça, s'est retourné, il est tombé par terre. Traumatisme crânien. Il a commencé, on entend un gros boom, on est venu, et j'ai vu mon fils comme ça en train de mourir avec les yeux qui se retournaient comme ça, et c'était dans un moment de tel combat spirituel vers 2011 comme ça, et je sais plus où, 2012, et il était en train de partir vraiment. Alors là j'ai prié vraiment, vous savez, là c'était pas pour moi, et là j'ai dit non Jésus, je refuse à la mort de venir, lâche le diable impur. J'ai pris vraiment autorité, là vous contrôlez plus là, tant pis pour les voisins. J'ai dit au nom de Jésus, tu reviens Gaspard, tu reviens. Et les pompiers sont arrivés, etc. Le gamin était encore là, et puis bon, ça va, ça s'est un peu arrêté, mais il était pas vraiment présent. Les pompiers sont arrivés, je me souviens toujours, ils étaient assis dans une pièce plus petite que ton bureau ici. Et puis nous, on était là, oh, Seigneur, fais quelque chose, et vraiment on priait. Non, Seigneur, je refuse, ça ne vient pas de Dieu, cette attaque, ce traumatisme ne peut pas venir de toi. Dieu n'est pas un père pour nous briser comme cela. Alors ils l'ont emmené à l'hôpital Necker de Paris, et il est resté en observation, et il est rentré le lendemain matin. Ils ont dit, on ne sait pas ce qui s'est passé, un tel choc, c'est impossible. Il avait rien du tout. Et Gaspard, je peux vous dire que il est vraiment super intelligent. Oui, je le connais. Tu connais, hein, il est pas en retard, on va dire. Disons que quand il n'a pas 19 sur 20, il est frustré. Ouais, voilà, c'est ça. Il dit, j'ai pas eu 20 sur 20. Ça, c'est vrai. Ouais, alors, voilà. Alors, ça, c'était quelque chose qui m'a tellement touché de la grâce du Seigneur. Ça, c'est pour Gaspard, mais on en a tellement. Tu as vu le Seigneur agir souvent quand tu priais pour des gens, pour des malades. Oui. Alors, pourquoi en fait c'est important? Parce qu'il y a beaucoup de besoins. Des gens qui m'écrivent, qui me disent voilà ma maladie, elle est incurable, les médecins ont déclaré telle chose, et je vois tellement le besoin, si tu veux, que je me suis dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et à partir de demain, donc aujourd'hui on est dimanche quand on est en train de faire ce live là, mais à partir de lundi dans Un miracle chaque jour, et pour les 10 prochains jours, on va parler de la guérison divine. On va prier pour les malades d'une façon spéciale, on va demander au Seigneur d'agir, de se manifester, de se glorifier, parce que je sais que Dieu est vivant. Amen. J'ai vu Dieu agir comme toi bien des fois, comme tu parlais de Gaspard, et puis on partagera d'autres expériences, et aussi ce que dit la parole de Dieu. Mais il y a tellement de besoins que je refuse comme toi tu as dit au diable ça suffit, tu n'auras rien. Je refuse en fait je ne peux pas accepter que la maladie l'emporte, que l'ennemi gagne. Je veux voir Jésus agir. Parce que Jésus il est venu guérir ceux qui étaient sous l'emprise du diable, il est venu guérir les malades. Ce qu'il faisait dans son ministère, c'était guérir les malades. Alors ça fait des mois que j'ai ça sur le cœur, Freddy. Et donc je trouve ça super qu'on précède cette semaine, enfin ces 10 jours qui commencent avec toi, et on va prier aujourd'hui. Et à partir de demain, pour vous qui êtes inscrits à Miracle chaque jour, vous allez voir,
Ce sont des textes en fait qui ont été écrits par Jean-Luc Traxel. Ah, là, on va à la source. C'est un homme de Dieu, hein, Jean-Luc Traxel, formidable, un homme de foi. Je le connais très très bien, et je peux vous dire que cet homme-là, il a cette foi dont on parlait au début, qui déclenche le miraculeux. Il a vu beaucoup de choses dans sa vie, et Dieu l'utilise grandement. Hein, ça se développe beaucoup. Ils voyagent beaucoup. Ils font des événements qui rassemblent beaucoup de gens, parce que justement les fruits sont là. Alors je peux vous dire que vous allez tous être très très bénis. C'est une bonne idée. On était ensemble avec Jean-Luc. On avait passé 2-3 jours dans son chalet en Suisse. Tu arrives de Suisse là. Oui, je l'ai vu cette semaine aussi. Pour moi, la Suisse, c'est un peu le paradis, le pré-paradis. Voilà. C'est moins bien que le paradis, mais c'est juste avant. Donc je suis arrivé en enfer, c'est ça? J'étais en paradis? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ici aussi, c'est bien quand même. C'est magnifique aussi. mais on a passé du temps ensemble, on a prié ensemble, on a mangé ensemble, on est allé marcher dans les montagnes ensemble, et puis je me rappelle, il est bien habitué aux montagnes, et moi j'habite ici en Seine-et-Marne, c'est plat, tu vois, je suis pas habitué, et donc il m'a bien fatigué, Jean-Luc. Mais heureusement, toutes les heures à peu près, il avait envie de s'arrêter pour prier, et il partageait son cœur pour les malades, et on priait l'un pour l'autre. Et il priait pour moi, il disait: Eric, je veux prier pour toi, pour que tu puisses prier pour les malades. Et moi je lui disais: je veux prier pour toi pour que tu comprennes quelque chose à la technologie. Donc c'était un miracle équivalent. C'est ça. On partageait les dons que le Seigneur nous a donnés. Et en partageant comme ça, on s'est dit: mais si on faisait une série sur un miracle chaque jour, pour vraiment saisir la guérison divine. Parle-nous un peu du ministère de guérison de Jésus, Freddy. Tu as cité tout à l'heure un verset, tu as dit: car il est venu pour sauver et guérir ceux qui étaient perdus. Ou il y a d'autres versets où ils disent ceux qui étaient sous l'empire du diable, et d'autres traductions peuvent dire sous l'emprise du diable. On peut comprendre de la même manière. Jésus-Christ est le sauveur, mais l'œuvre de la croix n'est pas seulement le salut de l'éternité. Dans la définition même du Messie, c'est que le Seigneur vient pour guérir son peuple. Et donc, si le Sauveur aime sauver, le Seigneur aime guérir, parce que c'est son job. Et c'est son job de travailler dans le surnaturel. Et bien sûr, les gens attendaient toujours un Messie politique. Les Juifs voulaient un Messie politique, et donc ils n'attendaient pas. Et ils ont été surpris que le Seigneur provoque des mouvements de foule, provoque à chaque fois une occasion. Dès que le Seigneur pouvait, il provoquait une occasion pour avoir l'occasion de prier pour les malades. Un jour, par exemple, pour répondre à ta question, ils avaient prévu de remonter en passant par le Jourdain. Il faut imaginer quand même que Jésus voyageait avec toute une caravane. Il y avait tous les disciples, il y avait tous les gens qui les supportaient, il devait y avoir des cuisiniers, il y avait des gens qui suivaient. C'était quand ça faisait le tour, il n'y avait pas Facebook, mais il y avait Facebook. Ils envoyaient peut-être les messagers en chèvre, je ne sais pas comment ils faisaient. Mais en tout cas, le bouche à oreille, voilà, ça marchait bien. Le téléphone arabe, ça marchait. Voilà. Et puis un jour, alors qu'ils allaient partir comme ça, il se lève de bon matin, il appelle les disciples et il dit: il faut que nous passions par la Samarie. Il faut que je passe par la Samarie. Alors là, les disciples qui étaient là, ils se disent: mais qu'est-ce qu'il va encore nous inventer, ce Seigneur? Mais est-ce que tu te rends compte? Alors si vous regardez la carte, vous voyez que la Samarie, c'est complètement à l'est. Il faut monter dans les montagnes, il faut sortir toute une caravane, l'eau, la nourriture. C'est un détour invraisemblable, à pied, sous le soleil. Et pourtant, le Seigneur a décidé de faire tout un grand changement de programme, a bouleversé beaucoup de gens, beaucoup de programmes. Peut-être qu'il était orateur d'une grande conférence, il allait arriver une journée en retard, ça ne se ferait pas ici. Moi, je viens de Suisse, je ne peux pas arriver en retard, par exemple, là. Eh bien, il a dit: il faut que nous passions par Samarie. Et donc, il amène tout le monde. Et j'imagine qu'il ne disait pas ensuite pourquoi c'est, mais j'imagine que comme vous avez fait avec Jean-Luc dans la montagne, certainement il s'arrêtait tous les heures, il se mettait à prier: Seigneur, ouvre-nous la porte, etc. Et le cœur de Jésus battait de compassion. Et qu'est-ce qui se passe quand il arrive là-bas? Il y a une petite femme qui est là, qui est toute courbée avec les grosses jerrycans d'eau qui sont là. Et puis il commence à s'asseoir et il lui dit: femme, donne-moi à boire. Et il engage, et c'est l'histoire de la Samaritaine que je ne vais pas vous dire ici, que vous devez certainement connaître. Et il commence par une parole de connaissance. On parle de guérison physique. Et il commence par guérir ses émotions. D'abord son rejet, d'abord le fait qu'elle avait raté sa vie sentimentale. Elle avait certainement été veuve, peut-être avait-elle dû se prostituer. En tout cas, c'était une femme qui n'était pas des valeurs traditionnelles de l'époque. Et le Seigneur commence par
l'a pardonné. Et dans le ministère de Jésus, tu me demandes comment Jésus faisait le ministère, il travaillait immédiatement d'abord sur le fait de pouvoir pardonner nos péchés, de pouvoir pardonner nos fautes aussi, pour qu'on arrête de se culpabiliser. Parce que vous savez pourquoi il y a peu de guérison dans nos églises, c'est parce que la religiosité a pris la place. Et les religieux accusent. Dieu pardonne. Les religieux nous reviennent toujours avec les choses qu'on a fait de mal, n'est-ce pas? Et la Bible dit que le chef de l'accusateur, c'est le diable. Donc quand nous avons cette attitude de religion en nous et que nous agissons comme cela, eh bien non seulement nous freinons notre niveau de foi, nous freinons le niveau de foi des autres parce que nous ne nous sentons pas dignes. Vous comprenez? Et à partir du moment donné où on ne se sent pas digne, on ne peut pas penser que Christ nous aime et que nous sommes ses enfants. Alors nous mettons une barrière entre nous et Dieu, entre nous et l'action naturelle d'un père qui, comme j'ai fait avec Gaspard, va prendre son fils, va crier « Non, 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 tu n'auras pas mon fils !» Et Gaspard, c'est mon seul fils, alors je peux vous dire, j'ai prié, comme ça je pleurais, je ne pouvais pas supporter la maladie. D'ailleurs, je suis un très mauvais malade. Marianne me court après quand je suis malade pour me donner un médecin. Je ne supporte pas d'être malade, je ne supporte pas les maladies. Même quand quelqu'un est malade, même parfois je suis impatient, je dois me corriger moi-même, je te confesse. Parce que par exemple, si Maria est malade, je suis gauche, je ne sais pas très bien, bon, je t'apporte un peu quelque chose pour te consoler, qu'est-ce que je peux faire? Puis après, au bout d'une journée, je dis, bon, bah, ça va mieux. je n'ai pas cette patience avec la maladie. Et notre Père Céleste ne l'a pas non plus. Donc lui, il va d'abord travailler nos cœurs pour nous dire qu'il nous a pardonné, qu'il nous dit, va et ne pêche plus. Et il nous rassure intérieurement qu'il nous aime. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous ouvrir à Christ à nouveau et ne pas vous sentir rejeté. Parce que si tu te sens accueilli, n'est-ce pas, tu vas pouvoir laisser l'œuvre de Dieu agir. Et c'est ce que fait la Samaritaine. La Samaritaine conteste avec lui, elle discute. D'abord, elle fait de la théologie. Oui, mais les miracles, c'est fini, peut-on nous dire maintenant. Puis après, elle dit, oui, mais vous adorez de cette manière, nous, on fait ça. Aujourd'hui, on peut le dire, oui, mais il y en a qui prient pour les malades, comme ça. Et puis, c'est pas comme ça que Jésus faisait. Donc, il y aura toujours des gens pour contester nous-mêmes. Et puis, à un moment donné, Jésus lui parle, et il lui parle avec amour. Il lui montre qu'il l'aime. Et quand elle a su qu'elle était pardonnée, quand il a su que Dieu savait toutes choses, même les erreurs qu'elle a faites, et qu'il ne venait pas pour lui remettre ça sur le tapis, mais il venait ça pour la guérir, à la fois émotionnellement, mais aussi physiquement. Et non seulement au travers d'elle, mais il voyait en plus tout ce qu'elle pourrait amener à elle. Et c'est ce qui va se passer dans un instant. Alors Jésus fait le travail de guérison. Et au travers de nous, Jésus voit le village qui est derrière vous, la famille qui est derrière vous, le couple qui est derrière vous, le pays qui est derrière vous, comme on a parlé de Jean-Luc Traxel, qui maintenant est utilisé par le Seigneur dans des pays, n'est-ce pas, et amener des milliers de gens. Donc, parce que le Seigneur va trouver toutes les excuses possibles pour pouvoir vous guérir, mes bien-aimés. Et c'est ce que nous voulons vous dire aujourd'hui avec Eric, dans cette introduction à cette semaine. Il faut que vous travaillez sur votre foi, que nous travaillons toujours sur notre foi. Jésus nous aime, il veut nous guérir. Et s'il le fait, c'est par amour, n'est-ce pas? Alors il va faire un grand détour cette semaine. Il va passer par le Var, il va passer par, je ne vois pas toutes les villes, l'île Maurice, voilà, la France, la Suisse. Il va se détourner. Dis ta ville maintenant, là où tu es, dis ta maison, ton numéro. Il fallait qu'il passe par le 77 rue Henri de Régnier. Il va se détourner pour toi, alléluia, parce que Jésus guérit encore aujourd'hui. Mais attention, il faut que tu crois et il faut que tu saches qu'il t'aime. Car alors tu ouvres ton cœur et quand tu ouvres ton cœur, tout devient possible. Ce que tu es en train de nous enseigner, Freddy, c'est que souvent, on ne reçoit pas parce qu'on pense qu'il faut mériter quelque chose. Oui. Alors qu'il n'y a pas de mérite à avoir, puisque c'est par Jésus et c'est lui qui a tous les mérites. Donc ça, c'est important. C'est vraiment important que vous le compreniez et que vous le receviez. La femme dont parlait Freddy, la femme samaritaine, Jésus n'est pas venu pour la condamner, il est venu pour la sauver. Il est venu chercher, sauver ce qui était perdu, dit la Bible. Et non seulement il a sauvé elle, mais à travers elle, tout le village de Samarie, toute la ville de Samarie s'est tournée vers le Seigneur. C'était juste... Et des milliers de gens, parce que regarde 2000 ans plus tard... Quelqu'un dit, Jésus, il faut qu'il passe 11,90 à Forest, Bruxelles. Je pense qu'il va le faire, alléluia. Amen, amen, amen. Ouais, c'est vraiment... Je m'attends... Dans les jours qui viennent, maintenant, mais aussi dans les jours qui viennent, à ce que le Seigneur guérisse beaucoup de malades. Et ça peut être pour vous, ça peut être pour un ami à vous, mais attendez-vous au Seigneur qui va agir. Amen. Amen. Le Seigneur veut agir, il veut agir.
Donc tu parlais de Jean-Luc, c'est vrai, il a un beau ministère, donc le ministère de AIMG, donc le ministère de guérison internationale, et puis aussi avec d'autres collègues dans le ministère, ils ont lancé Europe Shall Be Saved, l'Europe doit être sauvée, et c'est un grand mouvement en Europe avec des grands rassemblements, et je bénis Dieu pour ces ministères. Et quand je vois des ministères comme celui de Jean-Luc, comme le tien, et bien je me dis, il faut faire profiter à nos amis, voilà. Il faut prier pour les gens, voir les gens guéris. Quand Jésus était là, il passait ses journées à guérir les malades. Absolument. Il prêchait, mais il guérissait aussi. Oui, et puis alors, et les gens le cherchaient partout. Il y a des textes extraordinaires où Jésus vient de faire une énorme campagne. Là, maintenant, tout le monde va se reposer. Lui, au lieu d'aller dormir, qu'est-ce qu'il va? Il va au désert pour prier, pour se ressourcer. Vous savez, quand les gens viennent, ils vous demandent, etc., vous êtes comme épuisés, c'est un épuisement spirituel. Et nous, on le vit souvent. Moi, je viens de faire une semaine là, vraiment très chargée. Ma femme m'avait demandé un petit service, la pauvre, d'aller à la pharmacie pour acheter quelque chose. Je suis allé faire les courses, je suis revenu sans la pharmacie, n'est-ce pas? Et parfois, on est vraiment fatigué. Alors, je vous le dis, elle a de la patience, n'est-ce pas? Mais Jésus, il était pareil, il était fatigué. Ils avaient prêché, enseigné toute la journée. Peut-être des jours durant, il va se ressourcer, il va prier, et la Bible dit, et ça on trouve cette histoire dans Marc, au chapitre Marc 1 je crois, et puis suivant, et puis alors là les disciples arrivent, et la Bible dit qu'ils vont le rechercher avant l'aube, au petit matin, ils vont le rechercher, ils crient Jésus, 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 et moi quand je lisais ça, je me suis dit, oh là là, mais là Jésus va leur dire, écoutez maintenant laissez-moi 5 minutes s'il vous plaît, je suis en train de prier quand même, de me ressourcer, vous ne pouvez pas comprendre. Et puis quand je lisais ce texte, je me souviens, et puis soudainement la Bible dit, et Jésus les accueillit, et puis ils leur disent, mais il y a des gens qui te cherchent et qui veulent encore que tu viennes, et la Bible dit que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il les envoie pas brûler, il se lève, il dit, bon Seigneur, c'est pour ça que j'étais venu te prier, alléluia, il y vient, et puis ça y est, il se lève, et maintenant il commence à se mettre en route, et la Bible dit que c'est parti, et il est allé les guérir. C'est-à-dire que dès que Jésus voit que quelqu'un est malade, et que quelqu'un crie à lui, il faut déranger le trône. Pierre avait compris cela. Il venait, il savait que Jésus, il fallait le déranger. Il avait eu l'expérience dans le bateau. Jésus dormait, n'est-ce pas? Et puis la tempête montait. Et lui, Pierre, eh bien, il s'est dit, il ne faut pas le laisser dormir parce qu'il est là, n'est-ce pas? Il est là. Il faut que je le laisse dormir. Eh bien, on va se perdre, on va mourir. Alors, il l'a réveillé. Après, Jésus lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ça, justement, n'as-tu pas eu un peu plus de foi? Il lui a fait le son. Mais lui, il a gardé la même habitude. Il allait toujours déranger Jésus. Dans le bateau, il le réveille. Il va prier dans la grotte, il va le chercher. Il est quelque part, il lui dit, lève, n'est-ce pas? Pierre était comme ça, il avait soif de Jésus. Et cette soif, cette foi que Jésus peut vous guérir maintenant, là où vous êtes, il suffit que vous l'ayez un instant, même pendant qu'on parle, vous savez, ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Jésus qui vous guérit. À cet instant même, au nom de Jésus, vous recevez maintenant la guérison. J'ai vu passer quelqu'un qui a dit la maladie d'Alzheimer. Ah, si on commence à raisonner comme des Français, on ne prie même pas, puisque les médecins nous donnent, je vais citer les médecins, nous donnent des diagnostics scientifiques. Et nous, on respecte la médecine. D'ailleurs, on n'empêche jamais quelqu'un d'aller voir un médecin, on ne dit jamais à quelqu'un d'arrêter son traitement, c'est juste que la guérison étant naturelle, après c'est le médecin qui s'en charge, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce qu'on a une bonne médecine qu'on n'a pas un bon Dieu non plus. Amen. Alors croyez-le, parce que le Seigneur est là pour nous guérir. Et dans Marc 1, comme je viens de vous le dire, on va le lire quand même parce que c'est trop intéressant. La Bible dit ici, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, donc ça veut dire qu'il faisait nuit, n'est-ce pas? Il se leva et il sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. Il faisait ça, Jésus. Et voilà, tu savais pourquoi aussi les lieux déserts? Parce que sinon il ne pouvait jamais s'en sortir, n'est-ce pas? Alors, Simon et tous ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent retrouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Déjà. Et là, ici, il y en a qui vous cherchent. Tu vois, voilà, c'est ça, tu as raison. Le jour n'est même pas levé, ils sont déjà là, ils ne veulent même pas dormir. Je l'ai vécu il y a quelques jours en Suisse, ça aussi, c'était incroyable. Il leur répondit, alors, allons dans les bourgades voisines. Allons partout. Je vous ai dit, allons à Samarie, allons à Québec, allons à Paris, allons partout. Jésus veut. En Guyane. Jésus dit, allons. Là, cette fois-ci, c'est les bourgades voisines. Afin que j'y prêche aussi, dit-il. Car c'est pour cela que je suis sorti. Alléluia. Et la Bible dit, il alla prêcher dans les synagogues, dans toute la Galilée, et il chassa des démons. Et puis on sait qu'avec la délivrance, et juste après, il y a un lépreux qui vient. Voilà, c'est ça, il guérit les malades. Et qui lui dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et ça, pour rebondir sur ce que tu disais, ça, la médecine ne pouvait rien faire. Ouais. Les lépreux, ils étaient bannis de la société parce que personne ne pouvait les guérir.
Jésus vient et guérit les lépreux. Amen. Jésus peut faire, Dieu peut faire ce que personne ne peut faire. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Et donc, j'aimerais qu'on prie pour vous maintenant. Et je veux te laisser conduire ce moment de prière, Freddy. Merci, c'est un privilège, merci. Mes bien-aimés, si vous avez la foi en ce moment, après ce qu'on vient de dire, envoyez un cœur à Jésus. Amen, vous pouvez envoyer des cœurs ici. Oui, et là, vous l'envoyez à Jésus. Amen. Voilà, envoyez-lui des cœurs parce que Jésus aime qu'on lui envoie des cœurs. Et il aime qu'on aille le déranger. Il n'y a pas de dimanche après-midi pour lui. Il n'y a pas de moment où il est... Ah, voilà, regarde, Eric. Allez-y, envoyez des cœurs à Jésus. On t'aime, Seigneur, on t'aime. On t'aime, Seigneur, on a foi en toi. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Et le Seigneur, eh bien, maintenant, ça me donne de l'émotion. Le Seigneur va vous renvoyer son cœur. Vous savez, je dis souvent aux gens de mon église, je leur disais toujours, je leur dis, le métronome de mon amour pour vous bat à son maximum. Alléluia. Et j'aimerais te dire, le métronome de l'amour de Jésus pour vous, on vous le dit ensemble et bat à son maximum. On est à peine arrivé ici, Eric brûlé déjà de prier pour vous. Il m'a dit, Freddy, il faut qu'on prie, on fait ça en tout premier lieu. Alors on a dit, allez, on fait ça en tout premier, on vient d'arriver, même pas laisser les valises. Alléluia, merci Seigneur, Jésus t'aime. Amen. Alors mets la main là sur ton cœur et sache qu'il t'aime, peu importe ce qu'on t'a dit, ce que le diable t'a dit, la religiosité, ta peur, ta crainte, ou alors tu as cru que ça faisait longtemps qu'il t'avait pas répondu, donc tu penses qu'il t'aime pas. Jésus t'aime. On brise au nom de Jésus ce mensonge qui empêche qu'on s'approche de Dieu. La Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Je viens de vous le lire. Simon a travaillé son cœur. Il a dit à Jésus, Jésus, tous te cherchent, tous te cherchent, tous te cherchent. Il est 3h du mat, mais ils te cherchent déjà. N'est-ce pas? Tous te cherchent. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? À ce moment-là, il s'est levé. Il était peut-être à genoux, il était peut-être prosterné. À ce moment-là, il se lève parce que tous te cherchent. Alléluia. Alors nous cherchons Dieu maintenant en préliminaire de cette prière. Je suis déjà en train de prier pour vous au nom de Jésus. Nous sentons cette onction de Dieu qui est déjà là. Ici, on a déjà des chairs de poule qui commencent. Heureusement que je suis pas très poilu parce que sinon ce serait pas beau à la caméra. Alléluia. Mais Jésus dit, tous te cherchent. Cherche Dieu avec nous maintenant. S'il vous plaît, levez les mains là où vous êtes. Mettez une main sur votre cœur comme pour un symbole. C'est pas une technique, c'est juste un symbole que Seigneur, notre cœur bat pour toi. Mais on veut aussi recevoir ton cœur aussi. Et le cœur de Jésus, c'est de guérir. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi aussi, tu es en train de chercher Jésus. Alors, Seigneur Jésus, tu vois, tous te cherchent, Seigneur. Je prends ta parole, Seigneur, et ce n'est ni la parole d'Éric, ni la mienne, ni d'aucun homme. Nous ne sommes que des humbles serviteurs. Mais Seigneur, c'est ta parole, mon Dieu, c'est ta parole qui nous dit cela, Seigneur. Et ici, dans ta parole, comme Pierre, nous crions, Éric et moi, Seigneur, tous te cherchent. Nous te le disons, Seigneur, tous te cherchent, Seigneur, tous te cherchent. Et miséricorde, mon Dieu, et pitié. Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, au nom du Seigneur, je te demande, aie pitié, lève-toi là où tu es, Seigneur. Seigneur, et nous aussi, ce n'est pas pour nous que nous prions, comme tu le faisais dans cette grotte le plein matin, alors que tu sortais d'une grande campagne. Seigneur, tu étais là, et je sais que tu ne priais pas pour toi, mais c'est pour eux que tu priais. C'est pour mes bien-aimés qui sont ici, Seigneur. Tu priais, Seigneur, pour Julienne, Seigneur, pour Nathalie maintenant, pour Blakey, au nom de Jésus, pour Lifou, pour Olivier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est pour eux que nous prions maintenant. Au nom de Jésus, pour Louis, Seigneur, qui nous écrit aussi, pour Élise. Maintenant, Seigneur, Elétude aussi, Seigneur, Brutus, Marie aussi, Seigneur, Béatrice qui est là aussi, qui demande, Émilie qui te demande, Seigneur, au nom de Jésus. Et miséricorde, Dieu des cieux, tous te cherchent aujourd'hui, Seigneur. Tous te demandent, Seigneur, tous ont besoin que tu viennes. Étends ta main des cieux, Seigneur, qu'il se produise des prodiges et des miracles maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant contre tout esprit de maladie, contre toute maladie physique. Dehors, enlevez votre main sale de ces corps au nom de Jésus. Toute maladie intellectuelle, toute maladie du cerveau, toute maladie des yeux, toute maladie des reins, tout cancer. Dehors, enlève tes mains sales de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons les chaînes de la maladie maintenant, par l'autorité que Dieu nous a confiée en tant que ses serviteurs. Ce n'est pas en notre nom que nous venons, mais c'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Chasse tous ces démons qui les tiennent. Chasse, Seigneur, lorsque ce n'est pas des démons, mais que c'est simplement physique. Chasse cette maladie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous brisons toute incrédulité. Nous brisons toute religiosité qui empêche la guérison. Nous brisons, Seigneur, tout ce qui nous empêche de nous approcher de toi. Et mon Dieu, je te demande maintenant
Non pas une guérison, non pas deux guérisons, un flot de guérison toute cette semaine. Bénis Seigneur toute cette semaine, ou tous ces 10 jours qui viennent, où Eric et Jean-Luc vont prier, d'autres encore vont prier. Nous prions. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, si vous êtes unis en mon nom, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, je vous l'accorde. Et nous sommes en plus que 3, nous sommes tous ensemble. Nous sommes déjà ici dans ce bureau, nous sommes ensemble et nous sommes là, ton Église, et nous t'aimons Seigneur. Recevez Eddie au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Recevez Olive au nom de Jésus. Je sens l'onction qui est ici, dans ces lieux. Nous sommes là, oui, nous prions avec un peu de passion. Pardonnez-nous pour la passion, mais nous ne pouvons pas laisser les œuvres du malin. Jésus aussi se mettait dans tous ses états lorsqu'il voyait une brebis qui souffrait, qui avait mal, il voulait la guérir. Lorsqu'il voyait un lépreux, comme disait Eric, il ne pouvait pas supporter. Alors, pardonnez-nous que nous ne supportons pas, mais c'est parce que nous vous aimons. Mettez des cœurs, dites Seigneur, je t'aime, Seigneur, je reçois ton amour, je reçois ta guérison par la foi au nom de Jésus. C'est vrai que c'est impossible peut-être pour la médecine, c'est impossible pour toi-même, c'est impossible pour nous, mais rien n'est impossible à Dieu. Alors maintenant, recevez maintenant au nom de Jésus-Christ toute maladie psychique, toute maladie émotionnelle, toute maladie qui est due au péché que vous avez pu faire, comme la Samaritaine, comme à la femme adultère, comme à l'homme qui trompait. Jésus lui dit, je te pardonne, mais va et ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire ou quelque chose de mal. Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés qui amènent toujours des maladies. Nos péchés amènent la maladie. Seigneur, si nous buvons trop, nous aurons une cirrhose. Seigneur, si nous trompons, nous aurons des maladies. Nous aurons des couples brisés. Seigneur, notre péché, Seigneur, fait des dégâts. Seigneur, si nous roulons trop vite, nous pouvons avoir un accident. Seigneur, pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs. Et s'il te plaît, Seigneur, ne nous mets pas en jugement, mais pardonne-nous et guéris-nous. Toi le Sauveur, toi le Seigneur. Oh, étends tes mains des cieux, je t'en supplie. Et miséricorde maintenant. Et pitié, Seigneur, ce n'est pas pour nous que nous prions maintenant, mais c'est pour eux, Seigneur, c'est pour eux, Seigneur. Tous te cherchent aujourd'hui, Seigneur. Ils se connectent au lieu de regarder la télévision. Ils sont là parce qu'ils te cherchent. Ils sont là parce qu'ils t'aiment. Ils consacrent leur temps pour venir te chercher, pour être avec nous en prière. Certains le Seigneur me montre, sont à genoux en train de pleurer, de demander. D'autres sont là avec les larmes qui coulent, ils ne voient même plus l'écran. Seigneur, vois les cœurs, vois-les maintenant crier à toi. Il y a ceux qui sont désespérés, puis il y a ceux qui ne croient pas encore. Alors Seigneur, donne-leur la bénédiction de croire. Recevez maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y a ici une personne qui a un gros problème dans une oreille à droite, et comme ça sonne vraiment comme les acouphènes, mais là c'est une douleur. Et le Seigneur me montre que vous avez un problème avec une molaire qui vous remonte et qui vous tape dans l'oreille. Vous recevez maintenant la guérison, maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de malades, Seigneur, tu es en train de les guérir, car Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement plein d'amour, Seigneur. Recevez maintenant dans votre vie. Dieu vous bénit. Olive, Véronique aussi, au nom de Jésus. Roline aussi, recevez. Valentin, recevez maintenant, au nom de Jésus maintenant. Alex, reçois Alex, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous bénissons de tout notre cœur. Nous vous aimons tendrement. Nous appelons la grâce du Seigneur sur votre vie. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des ongles incarnés, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour toutes les maladies. Nous prions, Seigneur, avec ton serviteur, aussi pour les maladies, Seigneur, émotionnelles, les maladies dans le couple. Seigneur, je ne devrais peut-être pas employer ce mot, mais Seigneur, il y a tellement de couples qui se déchirent pour des bricoles, pour des susceptibilités. Seigneur, nous ne savons plus vivre ensemble et nous brisons nos enfants qui vont ensuite dans des maladies émotionnelles, dans des stress qui provoquent des douleurs, Seigneur. Oh Seigneur, tu vois aussi, j'ai à cœur de prier pour le stress au travail. C'est pas souvent qu'on prie pour ça, mais le Seigneur me montre des maladies dues au stress à cause du problème dans le travail. Vous êtes maltraité dans votre travail, vous êtes inconsidéré. Eh bien, si c'est le cas, mettez un pouce comme ça pour qu'on sache que qu'on puisse prier pour vous quand vous vivez ces problèmes au travail qui vous provoquent du stress, vous n'osez même plus y aller. Le Seigneur vous guérit maintenant dans le nom de Jésus. Vous pourrez vivre ça sans problème avec une douceur, en répondant avec amour quand on vous parle mal. Il y a des centaines de pouces comme ça. Le Seigneur est en train vraiment de vous guérir maintenant au nom de Jésus-Christ.
Que les chrétiens soient les gens les plus paisibles de la terre. N'ayez pas peur de ce que vous devrez affronter. Le Seigneur me montre aussi le stress dû au problème des dettes. Alors maintenant, soyez guéris de vos dettes. Le diable m'a tellement attaqué là-dessus. Moi, j'étais inconscient de ce que ça pouvait faire. Il y a beaucoup de gens dans les dettes financières. Vous souffrez à cause du stress émotionnel. Ça provoque des maladies cardiaques. Ça provoque on se met à fumer, on se met à boire, on se met à déprimer, on se met à faire plein de choses. Alors maintenant, recevez la guérison dans le nom de Jésus de toute volonté de dépression qui vous fait acheter des choses que vous n'avez pas besoin. Recevez la guérison émotionnelle qui vous permettra de guérir à ce niveau-là aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la guérison, Alex, au nom de Jésus. Lilia, Nancy, au nom de Jésus. Malouz aussi, au nom de Jésus. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Recevez la guérison maintenant. Vas-y, Eric, aussi à ton tour maintenant. Alléluia. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est en train d'agir. Il est en train de vous visiter. Et sa guérison vient. Ta guérison germera promptement. Il y a ce verset de la Bible qui dit cela. La guérison est sous ses ailes. Et c'est comme si Dieu vous enveloppe maintenant dans son amour. Et que la guérison, ça soit une guérison physique, émotionnelle, de stress, de relation. Je crois que le Seigneur agit maintenant. Je crois que Dieu a entendu cette prière, ces prières audacieuses, Freddy, que tu as faites au Seigneur, et qu'il commence à agir. Et les 10 jours qui viennent vont être des jours de victoire, de délivrance, de bénédiction. Amen. J'aimerais que vous fassiez une chose. J'aimerais que vous, si vous connaissez quelqu'un qui est malade, que vous lui disiez, à partir de ce lundi, sur un miracle chaque jour, on va parler de la guérison et ça va être pour toi et pour les 10 prochains jours. Et qu'au moins cette personne, elle s'inscrive pour 10 jours. Si après, ça ne lui plaît pas, ou qu'elle est guérie, qu'elle a envie de faire autre chose, ce n'est pas un problème. Mais vraiment, on fait ça pour ceux qui sont malades. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est malade, alors les 10 prochains jours, c'est pour cette personne. Et aussi c'est pour vous, hein. C'est pour vous parce que le Seigneur va vraiment... Oui. D'ailleurs, Eric, je pense que ce serait bien que les uns et les autres, vous puissiez aussi envoyer vos témoignages. Parce que la Bible nous dit une chose, c'est par la parole de leur témoignage qu'ils furent guéris. Et vous allez voir que l'autre fait toujours de tout pour que vous n'envoyiez pas les témoignages. Mais dès que la guérison, vous la sentez, vous la vivez, s'il vous plaît, envoyez un témoignage à Eric. Vous lui dites, Eric, on a prié et maintenant je suis guéri. Et si tu sens que ça va mieux, même si tu n'as pas encore fait les études médicales, dis-le déjà, déclare-le. Ça peut déclencher les choses souvent, n'est-ce pas, la foi comme ça. Parce que c'est l'action qui libère l'onction. Je peux répéter ça pour vous, mes amis. C'est l'action qui libère l'onction. Et c'est important de marcher dès que vous sentez les choses, témoigner, n'est-ce pas, témoigner. Parce que c'est souvent, je me souviens un jour, on avait prié pour un paralytique. C'était à Lisieux, en 2006, je crois, à Lisieux. On avait prié tous les jours, il venait tous les jours aux appels. Il tremblait, et puis bon, il se levait pas. 2e, 3e, 4e jour. Le 4e jour, il rentre chez lui. Bon, les gens, ils avaient prié, bon, certains ont dû se dire. Et puis le mardi matin, on reçoit un coup de fil. Le mardi matin, le gars avait dormi chez lui. Il était vraiment rachitique, hein. Il avait dormi, et puis le matin, il veut faire comme ses mouvements habituels, et il s'est levé d'un coup. Alors il a dit, pasteur, c'était un gars de Caen en plus, de Normandie, il s'est dit, pasteur, et alors après il est venu témoigner, incroyable. Il avait été guéri pendant tout le temps, c'était tellement dur, il tremblait, il se demandait ce qui se passait, s'il faisait exprès, mais peut-être que Dieu, il avait, je crois qu'il avait, il avait eu un accident de la route, très grave, et donc il avait des problèmes de nerfs qui avaient été coupés, etc. C'est comme si peut-être Dieu était en train de tirer ses nerfs pendant tout ce temps-là, tu vois, on ne sait pas comment il a fait. Dieu créateur. Voilà, exactement, et il s'est relevé. Alors c'est sûr que, mais il a fait aussi ce pas, il a toujours cru. Il y en a qui disaient, qui se décourageaient, on voyait parfois la mine déconfite, les gens disaient, ça sert à rien de prier. Lui, il venait quand même. Et nous, on continue à prier. Moi, je disais aussi à mes équipes, on continue à prier, on continue. Parce que il faut pas, les miracles, c'est jamais par la vue, mes amis, hein. Dès qu'on commence par la vue, on n'y arrive pas. Les miracles, c'est par la foi. Amen. Alors, il faut que nous ayons la foi. Je reviens sur ce qu'on a dit. Il faut qu'on travaille notre foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, travaillons notre foi. Si tu es malade, tu as du mal à marcher, essaie de le faire quand même. Dis pas, ça n'a pas marché, j'arrête. Ça, c'est pas comme ça que ça marchait. Veux-tu être guéri? Lève-toi et marche. Jésus prie, il guérit, mais il demande aux paralytiques de faire l'action de se lever. Et ça, aujourd'hui, dans la diplomatie qu'on a, on n'oserait pas parce qu'on ne voudrait pas avoir un procès, des critiques,
critique, etc. Mais Jésus nous dit, lève-toi et marche, amen. Alors, faites-le parce que un moment donné ou l'autre, que ce soit immédiatement maintenant, ou que ce soit dans quelques heures, que ce soit dans quelques jours, que ce soit un peu plus tard, lève-toi et marche, amen. Et envoyez vos témoignages, parce que la pire des choses pour l'autre qui nous combat, c'est les témoignages, parce qu'il peut contester la théologie, mais il ne peut pas contester un miracle. D'ailleurs, tous les jours, dans les 10 prochains jours, il y aura un témoignage chaque jour d'une guérison de quelqu'un qui a été guéri. Pour laisser vos témoignages, c'est vraiment simple. Vous pouvez le faire sous cette vidéo, à la fin même, puisqu'elle va rester sur Facebook. Donc, quand le Seigneur agit, a commencé à agir dans votre vie, témoigner. Vous pouvez le faire en répondant à un miracle chaque jour. Vous répondez au email, vous cliquez répondre. Et vous envoyez votre témoignage, et puis j'ai toujours beaucoup de joie de voir ce que le Seigneur fait. Ma conviction, Freddy, c'est que dans les 10 prochains jours, nous allons voir une vague sans précédent de guérison. Alléluia. Si tu veux, pour moi, c'est un rêve, c'est une prière, si tu veux, depuis des années. Tu vois, Jésus est venu pour guérir les malades. Il a dit, c'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, c'est les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est ceux qui ont besoin. Je suis venu pour guérir. Et donc, joignez votre foi. Joins ta foi, Freddy. Amen. Vous aussi, joignez votre foi à celle de Jean-Luc, à celle de Freddy, à la mienne, pour que dans les 10 prochains jours, on ait une vague sans précédent de guérison. Amen. Pourquoi ? Pas pour dire cocorico, mais parce que les gens ont besoin. Ils ont besoin. Voilà, c'est le ministère de Jésus. Vous savez, pendant que tu priais, Freddy, je regardais tous les messages qui passaient, je priais pour chaque personne. J'ai vu passer un message de quelqu'un qui souffre de fibromyalgie. Alors j'ai toujours du mal à dire ce mot-là. En fait, la maladie des nerfs, c'est beaucoup de souffrance. Et je sais que Jésus guérit. Je sais qu'il guérit. Amen. Et nous allons voir le Seigneur agir pour nous-mêmes, mais pour les autres aussi. Nous nous accordons pour demander. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose, elle leur sera accordée. Nous allons nous accorder, nous allons prier, nous allons chercher le Seigneur, nous allons jeûner, nous allons implorer Dieu, nous allons exercer notre foi. Amen. C'était comment ta petite phrase que beaucoup ont aimée? L'action. L'action libère l'onction. L'action. Alors là, on passe à l'action. Gloire à Dieu. Et ça va libérer l'onction. Amen, amen. Une onction de guérison. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour les ministères de guérison. Je les encourage. Chaque fois que j'en vois un, c'est un peu comme les prophètes. C'est des ministères rares et incompris. Et je les encourage toujours parce que c'est tellement nécessaire. C'est tellement un ministère utile. Lundi, je crois que lundi, j'aurai la visite de quelqu'un qui a été guéri de 43 tumeurs dans le cerveau. Je crois que je vous ferai un petit Facebook Live. Ça vaut la peine. Hein. Oui, ça c'est fort. Hein. Je crois que dans la semaine, Jean-Luc Traxel va venir ici et on aura un Facebook Live. Donc, restez pas trop loin de ma page Facebook parce que là, on est parti pour l'action. Amen, amen. Et l'onction va être libérée. Amen. Et il y avait une dame ici, Evoline, je crois, si j'ai bien dit votre nom, qui disait « Priez pour que je sois digne de recevoir la guérison ». Et tu vois, c'est ce que... ça, c'est vraiment une clé qu'on a Il faut réécouter du début. On vous encourage, voilà, réécouter le début. Et puis, souvenez-vous une chose, c'est ça, la religiosité en nous, n'est-ce pas, et qu'on nous a enseigné, et provoque ce sentiment d'indignité. J'ai une bonne nouvelle pour vous, ma sœur. Moi aussi, je suis indigne. Nous sommes tous indignes. Et nous avons été rendus dignes par le sacrifice du sang de l'agneau qui a coulé pour nous, de Jésus-Christ, qui lui a pris notre péché. C'est ça. Il a tout pris. On était indignes, on était étrangers. Mais tout d'un coup, Dieu, il nous adopte, il fait de nous son fils. Voilà. Alors maintenant, on n'a pas besoin de mériter. Voilà, c'est notre héritage. Et ça, c'est pour ça qu'il n'y a plus de miracles en France et dans la francophonie. C'est parce qu'on nous a mis cette fausse théologie dans la tête, qu'on était comme des bâtards. Excusez-moi le nom, mais c'est la Bible qui emploie ce terme. Nous ne sommes pas des bâtards, nous sommes des héritiers. Et notre héritage, c'est la guérison, la bénédiction. Et il est en train de nous préparer une place où il n'y aura plus jamais de maladie, plus de pleurs, plus de souffrance. Et il a dit non seulement ici, mais déjà ici, ça commence. Donc on ne peut pas parler de... Oui, si le diable te dit,
que tu es indigne. Dis-lui, tu as raison, diable impur, je suis tellement indigne. Mais maintenant, devant moi, sauf regarde que la différence ce qui est devant entre, moi. la différence entre toi et moi, diable impur, c'est que moi, Dieu m'a racheté, toi, t'es perdu. Voilà, exactement. Toi, tu vas dans l'état ardent Exact. du feu. Moi, je suis héritier. Exact, parce que moi, dans ce cas-là, nous, dans ce moment-là, on est indigne de prier pour vous. On est qui, Voline, pour prier pour vous? Ne serait-ce que pour oser croire que Dieu puisse vous guérir. Nous aussi, on est indigne. Et ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par le mérite, ni par un titre, ni par une position dans une fédération, ni par quoi que ce soit, n'est-ce pas? Ni par un effort personnel que vous êtes guéris, mes amis. Ce n'est pas parce que, voilà, c'est nous aujourd'hui. Non, au contraire, c'est par grâce. C'est par grâce. Donc, il faut juste apprendre à recevoir. C'est comme si vous preniez un verre d'eau, mais vous fermez la bouche, ben, ça va couler. Et vous n'aurez jamais rien. Alors, apprenez à ouvrir la bouche. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre foi, ouvrez votre amour. C'est pour ça que je vous ai fait mettre plein de cœurs tout à l'heure. C'est parce qu'on ne veut plus entendre que quelqu'un n'est pas digne, que Dieu ne vous aime pas, que vous avez trop péché, que vous avez trop fait ci, trop. Eh bien non, celui qui est trop bon, trop aimable, trop merveilleux, c'est Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que nous sommes pour les erreurs et les péchés. Il nous dira, comme il a dit à tout le monde, va et ne pêche plus. C'est un autre débat. Mais pour l'instant, Jésus t'aime. Sois guéri. Amen. Pour terminer, merci beaucoup Freddy. Merci Eric. À toi. C'est super d'avoir passé ce petit moment là pendant ce dimanche après-midi avec vous. On était heureux de partager, de prier pour vous, de partager notre cœur. On ne supporte pas les œuvres du diable, on les supporte pas. On ne supporte pas la maladie, on ne supporte pas la souffrance. On sait que Jésus est là, il est le prince de la paix, il est le divin médecin. Dieu se fait appeler l'Éternel qui guérit. Il y avait Rapha. Il y avait Rapha, l'Éternel qui guérit. Donc, gloire à Dieu. Alors nous, on a envie que le Seigneur touche, bénisse, vous bénisse. C'est pour ça qu'on partageait ce petit moment. Vous aussi, partagez-le. Avant de quitter, avant de terminer, vous pouvez appuyer sur le bouton partager et vous pouvez envoyer ça à un ami. Et on va continuer. Voilà. Vous allez voir, restez connectés à travers un miracle chaque jour ou à travers ma page Facebook. Restez connectés parce que les jours qui arrivent sont des jours très particuliers. Oh, gloire à Dieu. Voilà. Aujourd'hui, on a fait l'apéritif. Demain, on fait l'entrée. Ensuite, on va passer à tous les plats. On va faire un menu gastronomique. Wow, ça va être super. Avec des témoignages, avec des bons messages de Jean-Luc. Et puis on terminera avec un bon dessert. D'accord. On va vraiment partager ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Partagez-le sous cette vidéo aussi par un petit mot. Partagez-le en répondant à un miracle chaque jour. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Encore merci Freddy. Bon retour chez toi aux États-Unis où tu habites et que Dieu te bénisse Maria, bénisse tes enfants, ton garçon, tes filles. Amen. Embrasse-les bien, embrasse-les pour moi. On les aime tellement. Ah oui, ils sont super. Et merci d'exister Freddy. Merci d'exister aussi. Et merci Eric. Mes amis, priez beaucoup pour Eric, son ministère. Sans lui, on ne se serait pas vu aujourd'hui. Et il faut beaucoup prier pour tout leur ministère, toutes les équipes. Ils font un travail formidable et ils bénissent tellement la francophonie. Alors, on va être tous unis dans la prière et on te bénit. Eric, continue parce que c'est formidable. Regarde tous les gens t'aiment, t'as vu tous les cœurs. Nous, on vous aime. Le métronome de notre amour pour vous bat son maximum. c'est ça. Merci. Comme on dit chez nous, t'es au top. Oh, ouais, ça c'est vrai. Merci les amis, soyez bénis. Merci d'exister. Merci pour tous vos petits mots, vos petits cœurs, tout ça. On renvoie tout à Jésus. Soyez bénis. Merci d'exister.